Alors tout à l'heure se posait la question, a-t-on le droit de dire bonne année? Et on le dit à certains moments, à un moment très précis, qui est le passage d'une journée à une autre journée, calendaire bien entendu, c'est-à-dire à minuit pile. Et parfois, je me souviens en tout cas que dans certaines situations, on était plusieurs autour d'une table, et puis à partir de 11 heures, chacun regardait sa montre. Il nous reste encore une heure, une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, 4, 3, 2, 1, bonne année. Mais cette dernière heure, quelquefois, elle était très longue. Et il fallait attendre. Parce qu'il fallait il fallait prononcer ces deux mots au bon moment. Ni avant, et pas trop après. Et il y avait une certaine tension. Et puis je me suis souvenu, et vous vous souviendrez également, qu'il y a d'autres têtes d'année. Il y a d'autres bonnes années. Il y a les anniversaires. Mais on n'attend pas minuit pour un anniversaire. Quelquefois on se réunit la veille, quelquefois on se réunit le jour ou le soir, à un moment que l'on a, d'un commun accord, fixé. Et puis il y a Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah n'est pas lié à la montre, n'est pas lié à une heure précise. Si le fils commence à 6h30, mais on n'est pas dans la même tension, on n'est pas dans la même situation. En quelque sorte, quand on passe de l'année, ou quand on est passé de l'année 5780 à l'année 5781, on est passé en quelque sorte en douceur. Soit on est venu à l'office, soit on l'a suivi en streaming, ou alors on a simplement réuni la famille autour de la table, et on a su, lorsque le soleil se couchait, que l'on était entré dans la nouvelle année. Point besoin d'un mécanisme quelconque, d'un objet quelconque. En quelque sorte, on passe d'une année à l'autre, comme on passe du jour au soir, c'est-à-dire de façon extrêmement naturelle, simple, en relation en quelque sorte avec le monde extérieur, avec la nature. Nul besoin d'un objet pour cela. Et je me suis dit que je préférais décidément Rosh Hashanah au 1er janvier. Non seulement pour cette raison, qui me permet d'abord de le vivre pleinement, parce qu'il y a le dîner et il y a le lendemain, donc on a le sentiment presque d'avoir une journée et demie de fête, mais aussi par ce passage en douceur, d'un moment à un autre, d'une année à une autre. Et curieusement, le nouvel an, en hébreu, ne se dit pas nouvel an, on ne dit pas Shana Hadasha. Parce que, est-ce que c'est véritablement une nouveauté? Est-ce que ce n'est pas la continuation d'hier? Et est-ce que les jours qui vont suivre ne vont pas être générés en quelque sorte naturellement par ce début de l'année? On appelle Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année, la tête de l'année. À partir du moment où on est dans le début de l'année, on est dans tout le reste, on est entraîné en quelque sorte même, sans le savoir, sans le percevoir, mais par le terme même, on est entraîné vers le lendemain et le surlendemain. Et tout à l'heure, je vous disais que le passage du 30 Elul au 1er Tishri se faisait avec la nature. Et le matin de Rosh Hashanah, après que l'on ait sonné du chauffard, il y a une prière que l'on entonne et qui est Hayom Harat Olam, ce qui veut dire aujourd'hui, le monde a été conçu. C'est un terme qui est utilisé uniquement dans la littérature biblique et dans le reste de la littérature
pour qualifier le fait qu'une femme porte une vie nouvelle en elle. Comme si on disait, eh bien voilà, le jour de Rosh Hashanah, nous nous rappelons que le monde, en quelque sorte, est venu, non pas, on ne parle pas de création ex nihilo ou d'une autre forme de création, mais par une fécondation. Il y a une chose nouvelle qui est advenue, le monde a été fécondé. Et dans le fond, cette prière nous dit une chose, c'est qu'à partir du moment où nous célébrons cette fête de Rosh Hashanah, eh bien nous sommes amenés à féconder le temps qui commence, à féconder cette année par notre activité à l'intérieur de cette année, c'est-à-dire que cette prière, en quelque sorte, nous responsabilise, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde extérieur. Alors que, quand on se dit bonne année, en général, on lève un verre de champagne ou d'un autre liquide, quel qu'il soit, alcoolisé ou pas, et puis c'est tout. Et puis quand on dit bonne année, on n'utilise aucun verbe. Il n'y a que des substantifs. Après, on va se souhaiter une année de santé, une année de paix, surtout en ces moments. Mais quand on se dit bonne année en hébreu, on se dit Shana Tova Tikatevu. Une année bonne, soyez inscrits. C'est-à-dire qu'on utilise une phrase avec un sujet, un verbe et un complément d'objet direct qui est inclus dans le verbe. C'est-à-dire qu'on est dans une construction et pas dans l'expression d'un substantif et d'un qualificatif, c'est-à-dire de quelque chose qui est relativement figé. On est dans le mouvement. Et en pensant à cela, je me suis dit que je préférais nettement Rosh Hashanah au Nouvel An.